Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Cette semaine, évidemment, Ilan, vous revenez en premier lieu sur l'attentat d'hier soir à Hadera qui a fait, je le rappelle, 2 morts et de nombreux blessés. Quelles leçons tirez-vous, Ilan Grazamer, de cette nouvelle attaque terroriste qui, et c'est un aspect essentiel des choses, a été menée par des Arabes israéliens affiliés à l'organisation État islamique? Exactement. Là, il y a quelque chose de nouveau et d'assez inquiétant, puisqu'il ne s'agit pas, comme les attentats, il y en a eu quand même beaucoup, faits par des Palestiniens ou faits à Jérusalem, près de la porte de Damas, et pour des raisons vraiment nationalistes palestiniennes. Là, il s'agit très particulièrement d'Arabes israéliens gagnés à l'idéologie de l'État islamique et qui sont sortis finalement de chez eux pour tuer, si possible, le plus grand nombre de gens qu'ils rencontreraient en chemin. C'est quelque chose de très différent parce que pour l'instant, Israël était habitué, disons, à lutter contre le terrorisme palestinien. Or là, il s'agit d'autre chose. Effectivement, ce sont des Arabes israéliens. Ils viennent principalement de la grande ville arabe du Nord, el-Fahem, qui est très islamiste, qui est très gagné aux idées, en tout cas, de l'islamisme souvent assez extrême. Alors justement, Ilan Grazamer, sur ce point, est-ce que j'imagine que les services de sécurité suivent depuis plusieurs mois et probablement depuis plusieurs années ce petit bain de culture islamiste qui traverse la ville et qui parfois peut aussi générer un passage à l'acte terroriste? Bon, disons que je ne suis pas sûr du tout qu'Israël était prêt à de tels attentats, parce que quand au bout de, disons, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'attentats qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années, on est habitué au nationalisme palestinien, au Hamas, aux cellules palestiniennes extrémistes. Là, c'est quelque chose d'autre. Donc, je ne suis pas sûr qu'Israël était vraiment prêt à de tels attentats. Et on voit que les mesures que Naftali Bennett et le gouvernement ont prises dès ce matin sont des mesures qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple... La détention administrative. Détention administrative des Israéliens. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Donc, Israël, découvrant qu'il y a des cellules Daesh dans la population arabe israélienne, doit analyser la question, réfléchir et prendre des mesures sans doute très différentes de ce qu'Israël a pris comme mesures ces derniers temps. C'est donc très nouveau, très original, et ça appelle les autorités israéliennes à prendre des mesures sortant de l'ordinaire. Parce que c'est une évolution pérenne de la menace terroriste. Alors, on ne sait pas, et c'est la question que les gens se demandaient ce matin, est-ce que ça concerne beaucoup de jeunes Arabes israéliens? Est-ce que c'est très circonscrit à certains cercles qu'on peut trouver et neutraliser éventuellement? En tout cas, tout le monde est d'accord sur une chose, ce sont des gens qui suivent les réseaux sociaux et qui suivent l'idéologie de Daesh, mais qui n'ont pas été recrutés par une organisation. Ce ne sont pas des gens qui ont été recrutés, ce sont des gens qui ont été gagnés à cette idéologie, ont trouvé les armes et sont sortis pour tuer finalement n'importe qui. Et c'est vraiment très original, et aussi on ne sait pas combien d'Arabes israéliens, combien de jeunes Arabes israéliens sont gagnés par ces idées. Et donc, au cours des prochaines semaines, les autorités d'Israël devront faire un très gros effort d'analyse et de recherche autour de ce phénomène qui est vraiment nouveau dans notre pays. Et qui arrive aussi dans une société arabe-israélienne qui est parcourue par la violence depuis de nombreux mois, sans qu'on parvienne du côté des responsables politiques à apporter une réponse concrète à cette montée des violences. Oui, je ferai même là, je me permettrai une petite critique des autorités de mon pays, dans la mesure où je ne comprends pas pourquoi une opération de très grande envergure avec Tsahal, avec les forces de sécurité qu'on a,
ne passe pas village par village en confisquant ces masses énormes d'armes illégales qui se trouvent dans les villages. Alors qu'est-ce qu'on craint Qu'est-ce qu'on craint? Pourquoi on ne le fait pas, Ilan Greysheimer? Bon, parce que faire entrer l'armée israélienne dans des villages israéliens, c'est-à-dire dans des villages de citoyens israéliens, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu et il n'est pas sûr que les habitants arabes réagissent, disons, avec bienveillance à ça. D'un côté, ils veulent qu'Israël confisque les armes illégales, mais d'un autre, voir l'armée débarquer dans leur village, ils ne sont pas probablement encore prêts à ça. Et c'est donc vraiment un catch-22. On n'arrive pas. Regardez avec quelle facilité ces terroristes ont trouvé des revolvers, ont trouvé des armes. C'est quand même très inquiétant. L'autre événement du jour et de la semaine, Ilan Greysheimer, c'est ce sommet exceptionnel, le sommet du Negev à Sde-Boker, autour de plusieurs ministres des Affaires étrangères, donc israéliens, américains et du monde arabe. En quoi cette rencontre est, selon vous, un pas énorme en avant pour Israël et le Moyen-Orient, dans ce contexte par ailleurs de retour du terrorisme au sein même du territoire israélien? Écoutez, le fait même que vous demandiez en quoi c'est un pas en avant montre que, je ne dirais pas que nous sommes un peu blasés, mais c'est quand même extraordinaire. Pensez-y. 4 ministres de pays arabes sont là à Sde-Boker, là où était Ben Gurion, là où il a travaillé, là où il a vécu, là où il est enterré, à 200 mètres de là où les ministres se sont réunis, même s'il ne s'était rien dit à ce sommet. Symboliquement, c'est énorme. Symboliquement, c'est énorme. Pensez que depuis la création de l'État d'Israël, tout le rêve des Israéliens a été de normaliser leurs relations avec leur environnement arabe. Des ministres des Affaires étrangères viennent, remercient le ministre israélien des Affaires étrangères, Lapid, condamnent les attentats qui ont eu lieu en Israël. Moi, je trouve que même sans parler du reste, c'est extraordinaire quand on pense à ça. Bon, ceci dit, secrètement, ils n'en ont pas beaucoup parlé publiquement. Ils ont sûrement parlé de l'Iran. Et en particulier, il y a une identité de vue entre Israël et ces pays arabes pour demander aux Américains de faire très attention. Ils sont prêts à signer un nouveau deal nucléaire avec l'Iran. D'ici quelques jours, dit-on. D'ici quelques jours, dit-on. Ils sont prêts apparemment à sortir les gardiens de la révolution iranienne de la liste des organisations terroristes. Même si Ilan Greysheimer, l'émissaire américain sur l'Iran, Robert Mueller, indiquait hier que les États-Unis ne bougeront pas de cette ligne-là concernant la présence des Pasdaran sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Oui, mais ce qu'ils ont dit, c'est que l'organisation, ils ne la sortiraient pas de la liste, mais qu'ils allaient laisser l'organisation sur la liste, mais sortir des personnalités. Non, c'est une organisation terroriste, je dirais, avec un grand T. C'est vraiment une organisation terroriste, sans aucun doute. Et Israël, de ce point de vue, l'Égypte, le Maroc, les Émirats et Bahreïn pensent exactement la même chose. Il y a eu dans ce sommet un essai de faire pression sur Blinken, sur les États-Unis, pour qu'ils ne cèdent pas, pour qu'ils adoptent une position extrêmement ferme à l'égard de l'Iran. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et on verra ça dans quelques jours. Merci beaucoup Ilan Greysheimer, la semaine politique. Votre semaine politique est à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à lundi prochain Ilan. À bientôt.